tous et bienvenue sur Picoré. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de la vidéo sur Ricardo. Allez, c'est parti. Au programme, qu'est-ce qu'on a? On a que la dernière partie parce que la première partie était dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus et dans la description. Si vous l'avez pas encore vu, allez jeter un coup d'œil. On a besoin pour comprendre la suite. Alors, un petit récapitulatif des épisodes, enfin de l'épisode précédent. On a vu qu'à l'époque de Ricardo, l'or était la seule source de richesse et que c'est Ricardo qui a révolutionné le système en disant non, c'est pas l'or, c'est le commerce. On a vu que dans le monde de Ricardo, en tout cas dans son modèle à lui, il n'y avait pas d'argent. Par contre, chaque pays avait deux biens et avait des gens qui bossent pour produire ces biens. On a vu aussi que les pays A et B ici produisaient des vêtements et du blé et que le pays A avait un avantage absolu, total par rapport au pays B. Par contre, si on regardait leur avantage comparatif, c'est-à-dire le prix qu'il fallait en fait pour produire un bien, on voyait en fait que pays B avait un avantage comparatif dans la production de vêtements et que pays A avait un avantage comparatif dans la production de blé. Ça va nous servir pour la suite. Allez, on y va. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour nos deux pays une fois qu'on va ouvrir le commerce? La première chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de la vidéo, c'est combien est-ce que vaut un bien dans notre pays, que ce soit le A ou le B d'ailleurs. Là, il faut se souvenir, vous vous souvenez de ce tableau-là? Celui du si je veux produire un t-shirt de plus, il faut que j'accepte de sacrifier 2 blés. Ou si je veux créer un blé de plus, il faut que j'accepte de sacrifier un demi-t-shirt. Ok? Ça, c'est ce qu'on avait dit, donc c'est comment en fait on demande aux employés en fait de faire soit des blés, soit des t-shirts. Ça va influencer sur le commerce. Pourquoi est-ce qu'on ferait du commerce prenant en compte les prix des objets? Et là, regardez. Dans le pays A, on a un blé qui coûte 0,5 t-shirt. Alors que dans le pays B, il en vaut 1. Et ça prend pas un génie de se dire que, attendez, si dans le pays A, je peux l'avoir pour pas cher, et je peux le vendre super cher dans le pays B, mais c'est ce que je vais faire. Donc hop, je produis tout dans le pays A, je balance tout chez pays B, je me fais de la thune au passage. Et pareil sur pays B, regardez, ils ont le t-shirt vaut 1, mais dans pays A, il en vaut 2. Donc hop, on produit chez nous, on envoie chez le voisin, et on récupère de l'argent au passage. Ça, en économie, ça ramène toujours à la fin à un équilibre. Parce que ça finit toujours par s'équilibrer. Maintenant, je vous explique pourquoi. Hop, on agrandit les balances, et on va visualiser avec des pièces pour le comprendre. L'idée ici, c'est de dire en fait que, je vais mettre un stylo pour vous montrer, quand on a un bien, plus on a de ce bien, et moins il coûte cher. D'accord? Donc c'est le principe en fait, c'est quand il y en a énormément et qu'on a le choix, et ben ça fait forcément baisser les prix. Donc quand on voit en fait un pays, par exemple, là on va prendre le blé avec le pays A et B. Le pays A, ils vont envoyer toute leur production en pays B. Ça veut dire qu'ici, on va avoir de plus en plus de blé. Attendez, on va rajouter ça. Mais si on a plus, ici ça va faire baisser les prix. Mais ça veut aussi dire que comme ici il y a plus de blé, ici il y en a forcément moins. Et comme il y en a moins, ça fait monter les prix. Et ça, je vais l'illustrer, regardez. Tada! Ça veut dire en gros qu'à la fin de l'histoire, les prix sont les mêmes partout. Mais ils sont entre deux. C'est pas tout est monté d'un au maximum ou tout est baissé au minimum. C'est un équilibre entre les deux. Donc nos nouveaux prix, ils sont là. Ils se trouvent entre les anciens du pays A et les anciens du pays B. Toujours. À partir de là, il n'y a plus forcément d'avantage économique, entre guillemets, d'avantage, je veux faire plus de profit à vendre chez le voisin. Par contre, il y a un avantage pour les employés. Parce que les employés, maintenant, il y a des nouveaux prix. Donc quand ils bossent, ils sont payés avec ces nouveaux tarifs. Dans pays A, regardez, je vous ai tout fait apparaître là, il faut l'expliquer. En gros, ici, dans pays A, on va partir sur l'idée qu'on paye les gens en t-shirt, en vêtements. Ça veut dire qu'avant, mon pays A, l'employé qui bossait dans le blé, il gagnait 2. D'accord? Il gagnait 2 t-shirts à la fin de sa journée. Parce qu'il avait produit les 4 blés, là, 1, 2, 3, 4, avec son ancien tarif qui est ici 0,5. Par contre, avec le nouveau tarif qui maintenant est 67, il va gagner 2 t-shirts et demi. Allez, 2,68, ok? Par contre, le mec qui bosse dans les t-shirts, il est toujours payé en t-shirt, donc à la fin de la journée, il fait 2 t-shirts, on s'en fout du prix par rapport à quoi que ce soit, il a fait 2 t-shirts. Donc, comme en fait, ici, il gagne 2 t-shirts à la fin de la même journée, alors que lui, il en gagne plus, les mecs, ils sont pas cons non plus. Tout cela, ils veulent aller bosser ici. Ça leur sert à rien de bosser, trimer toute la journée pour 2 t-shirts, alors qu'ils peuvent en avoir plus de l'autre côté. Et ici, on a pareil pour le pays B. Par contre, ici, on paye en blé. Et en blé, on a ici, regardez, bah pareil en fait. Le tarif avant... Oh, j'arrive pas avec les couleurs. Le tarif avant, il était de 1. Ça c'est vite comme couleur.
valait le coup de galérer pour mettre ça. Enfin, donc en gros, ici avant, il gagnait 1, maintenant il gagne 1,5. Donc avant, il n'y avait pas d'avantage à bosser dans l'industrie 1 ou 2, ça servait à rien. Par contre, ils gagnaient tous les deux 1. Alors que maintenant, ils gagnent 1,5 et que l'autre, il gagne 1. Du coup, hop, on n'est pas con. Eh, mais je voulais du rouge. En gros, on n'est pas con, tout le monde va aller bosser dans l'industrie du t-shirt. Ça veut dire que le pays A, tout le monde va bosser dans le blé, là où ils sont le plus productifs et là où ils ont le plus de salaire. Et pays B, tout le monde va bosser dans l'industrie du t-shirt parce que c'est ceux qui font le mieux et ceux pour lesquels ils sont payés le plus cher. Donc en fait, tout le monde a envie d'aller bosser dans l'industrie qui est la meilleure, en fait, la plus productive du pays. Ça, on peut le montrer sur. Alors, si on récapitule vite fait ce qu'on a fait la dernière fois, ça c'est la courbe avant le commerce pour le pays A, ok? Donc on a 50 si tout le monde bosse pour les t-shirts, 100 si tout le monde bosse dans l'industrie du blé. On a ici la courbe de satisfaction, donc ce dont les gens ont envie, et on a ici la courbe que la société est capable de produire. Et du coup, quand on fait la ligne, qu'on les croise, on obtient ce que la société est capable de produire et ce que les gens veulent. Et ici, on avait notre point idéal à 25, 50. Ok, ça c'était avant le commerce. On efface tout ça parce qu'on a quand même besoin d'y voir quelque chose. On met ça de côté, on passe à l'ouverture du commerce. Regardez, l'ouverture du commerce, ça fait que grâce à l'ouverture, en fait, on a accès à plus de biens. Et comme on a accès à plus de biens, on en veut plus. Donc, boum, le point C, il apparaît. Il est là, regardez. Ça veut dire en fait que pareil, la société est capable de produire plus, puisqu'on produit plus tout seul, on a le voisin qui file un coup de main. Et du coup, comme on sait qu'on peut avoir plus, on a envie de plus. Ça veut dire que notre nouveau point, il est ici, à 40, 40. Les gens veulent 40 blés et 40 t-shirts. Par contre, on a aussi vu juste dans le slide d'avant que les gens, ils ont plus du tout envie de bosser pour l'industrie du t-shirt. C'est pas assez payé, ça sert à rien de se fatiguer là-bas. Donc, tout ce qu'on a ici, les 40 t-shirts que les gens, ils veulent, c'est ce qu'on va importer. C'est les trucs qu'on va ramener du pays B qui vont être vendus au pays A. D'accord? Par contre, on a dit ici que tout le monde avait vachement envie de bosser quand même pour l'industrie du blé. Donc, trop bien payé, ça valait trop la peine. Mince. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, là, c'est ce que les gens ici à la maison ont envie. Donc dans le pays A. C'est ce qu'ils consomment, on vient de le voir. Par contre, tout ça, tout l'extra, on n'en a pas besoin dans le pays A. Du coup, on va le vendre, on va l'exporter au pays B. Et ça veut dire que pays A va vendre au pays B. Et en fait, ce graphe, c'est tout ce qu'il montre. Il nous montre juste que grâce à l'ouverture du commerce, on est capable de produire plus et qu'en plus on est capable d'en bénéficier. Parce que du coup, nous, on n'a plus à se fatiguer à produire des t-shirts, on peut juste les acheter chez le voisin en sachant que c'est pas un problème puisqu'on aura l'argent comme nous, on va leur vendre du blé. Ok, maintenant, l'analyse pour le pays B est exactement la même. Par contre, voilà, les petits points doivent apparaître. On va dire un peu mieux là. Pareil pour le PIB, on avait dit ici 100, oh, c'est le fluo que je veux, 100 si tout le monde bosse dans le t-shirt, 100 si tout le monde bosse pour le blé. Du coup, notre ancien point de satisfaction, c'était juste 50, 50. Par contre, maintenant, avec l'ouverture du commerce, on est capable de demander beaucoup plus. Donc, hop, on augmente la courbe de satisfaction ici. Du coup, notre nouveau point avec la nouvelle capacité de la société à produire, il est à 60, 60. Or, pareil ici, les gens ont plus du tout envie de se fatiguer dans l'industrie du blé. Ici, tout le monde veut bosser pour les t-shirts. Du coup, en fait, on a toute la partie du blé, hop, qui est de l'import, donc qui vient du pays A, qui l'a envoyé en fait au pays B, de l'import. Et ici, pareil, on a ça qui est pour garder le PIB, on a besoin pour lui. Donc notre PIB le garde ici, ça c'est sa production pour lui à la maison. Et ici, ce petit plus là, c'est ce dont le pays A a envie. Donc c'est ce que le pays B va envoyer au pays A, les exports. Ça c'est les uns. Et en fait, si on regarde, les quantités sont pile poil parfaites. Ça veut dire que PIB a 40 t-shirts en trop et c'est incroyable, le pays A a envie de 40 t-shirts. Donc en fait, ils se complètent parfaitement et en fait, ça bénéficie tout le monde, les deux pays en profitent. Du coup, qu'est-ce qui se passe après le commerce? On récapitule tout ça, on fait une petite conclusion. En gros, tout le monde peut être gagnant
Donc les deux pays peuvent être gagnants si le pays A se spécialise dans le blé et le pays B se spécialise dans les vêtements. C'est-à-dire si chacun se spécialise dans le bien dans lequel il a un avantage comparatif. Donc pas un avantage absolu du je suis le meilleur je suis le meilleur de tous, c'est juste je suis meilleur par rapport à l'autre. Ce qui lui coûte le moins cher à produire en fait. Et on a aussi vu que le commerce, l'avantage, c'était import-export. Hein. Donc c'est parce qu'on fait c'est parce qu'on vend les trucs aux voisins qu'on peut se permettre d'en acheter. Et en fait, c'est un cercle vertueux où chacun finance les achats du voisin. Cette idée-là de Ricardo, qui était donc que tout le monde peut bénéficier du commerce, elle était révolutionnaire à l'époque et elle est encore utilisée aujourd'hui, par exemple par l'Organisation mondiale du commerce, par l'Union européenne, qui sont vachement basées sur cette idée de on peut s'entraider mutuellement et on peut être gagnant-gagnant. C'est pas toujours il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. Il suffit juste de faire les bons choix pour que tout le monde gagne. Alors certes, son modèle il est très simpliste parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a que deux pays, parce qu'il n'y a que deux biens, mais il y a d'autres économistes après lui qui ont élaboré un peu le modèle. Mais l'idée centrale le commerce nous permet d'améliorer la condition de vie de tout le monde, en fait, ça c'est quelque chose que Ricardo a révolutionné et c'est une idée sur laquelle les grandes institutions aujourd'hui sont aussi basées. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était la deuxième partie de Ricardo et aussi la fin. J'espère que c'était clair et que vous avez tout compris. Vous me mettez dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains sujets. Vous n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos que je vous mets là sur le côté parce que j'ai trouvé comment fallait faire ça. Donc comme ça maintenant vous avez les liens. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!